Chacune de nos cellules renferme en elle l'intégralité de notre patrimoine génétique. Il se présente sous la forme d'un double brin d'ADN fait d'une succession de 4 acides aminés, autant de lettres qui constituent l'alphabet du code génétique. Sur cet ADN se trouvent de nombreux gènes. Ils sont séparés par des fragments d'ADN satellites, composés de séquences d'acides aminés très répétitives. Or, le nombre de répétitions de ces séquences varie grandement d'un individu à l'autre. Ce sont donc elles qui vont permettre de distinguer des individus grâce à leur patrimoine génétique. Pour ce faire, l'ADN collecté sur une scène de crime par exemple est préalablement amplifié et découpé par des enzymes de restriction. Cette opération permet d'isoler les portions d'ADN satellites. Cet ADN est déposé au sommet d'un bloc de gel d'agarose que l'on soumet ensuite à un champ électrique. L'ADN étant chargé négativement, les séquences satellites vont être attirées vers la borne positive. Les fragments les plus petits, se déplaçant plus facilement à travers le gel, vont donc migrer plus loin que les fragments de plus grande taille. Les bandes qui se dessinent alors caractérisent le profil génétique d'un individu. Dans les faits, la police scientifique travaille non pas sur 3 mais sur une quinzaine de ces séquences d'ADN répétitifs, ce qui permet d'établir un profil génétique avec une certitude quasi absolue. Il suffit ensuite de comparer l'ADN retrouvé sur les lieux d'un crime ou d'un délit et de le comparer avec celui des suspects.